Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Alors, j'ai un peu changé la façon de filmer. J'ai fait des essais juste avant, là tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc, je prie pour que ça fonctionne pendant tout le live. Normalement, déjà, vous me voyez en plein écran et plus sur la barre là en haut comme avant. Donc, j'espère avoir trouvé une solution et que ça va marcher pendant tout le live, hein, j'espère. J'espère que vous allez bien, j'ai bien le retour. Je vais partager sur le groupe. Hop, partager, partager, partager. Coucou les filles. Oh, vous arrivez tout en même temps. Coucou maman, coucou Caroline, coucou Patricia, coucou Isa. Bah écoutez, oui, moi ça va très bien. Hop, je suis désolée. Je partage tout de suite sur le groupe. Comme ça, tout le monde va trouver. Hop. Simon. Voilà, parfait. Alors, oui, du coup, j'ai essayé de changer. Alors, me demandez pas pourquoi avant ça marchait pas et pourquoi là ça marche, je ne sais pas. J'ai fait des essais avant, je me suis fait des lives toute seule. Que personne ne pouvait voir pour faire des essais. J'ai modifié mes paramètres de téléphone, j'ai essayé de modifier les paramètres Facebook, mais voilà. J'ai réussi, au début ça ne marchait pas, et tout à l'heure, dernier essai avant que j'abandonne, et là je me suis rendu compte que du coup j'avais réussi à mettre en plein écran, enfin en version paysage. Donc j'espère juste que pendant la vidéo, il ne va pas me dire qu'il y a un problème, parce que je crois que j'avais déjà fait un essai une fois, et il m'avait dit qu'il n'y avait pas possibilité de modifier le cadrage en cours de vidéo. Donc là, comme je débute en paysage, que je finis en paysage, j'espère qu'il va bien aimer. Donc on verra, normalement vous avez du coup une vue du dessus de mon plan de travail et plus sur le côté. Donc j'espère que ça va le faire. Du coup là je me vois en gros sur mon écran, mais j'espère que ça va le faire. Donc je pense que pour vous ce sera plus sympa. J'espère en tout cas. N'hésitez pas à me le dire après si vous trouvez que c'est un petit peu mieux comme ça. Notamment sur le plan de travail, mais du coup on va voir ça tout à l'heure. Avant on va papoter un petit peu. Du coup j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end comme d'habitude. Je suis contente de vous retrouver parce que mine de rien le rythme s'est un petit peu ralenti sur les lives. Alors c'est bien parce que du coup je peux profiter un petit peu de ma maison et tout ça, voilà, mais quand même vous me manquez, donc je suis super contente de vous retrouver. D'ailleurs, j'espère que ce format de live une fois par mois vous convient et que ça vous va. J'ai eu pas mal cette semaine de scrap copines qui m'ont demandé de faire un live sur la gel presse, donc je pense que je vais essayer de programmer ça prochainement. Parce que vous avez été nombreuses à me le demander, notamment hier parce que j'ai fait des essais, donc je vais essayer. Oui, moi aussi je suis contente de vous retrouver Céline, je suis vraiment contente. Coucou Fabienne, coucou Caroline, coucou Dani. Ouais, vous êtes arrivés vite, tout le monde là, il est 18h03, on est déjà 65, bah dis donc, enfin 63, c'est bien. Ah, je suis vraiment contente. Donc, du coup, ce soir, on se retrouve pour faire une carte pop-up. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc, voilà, cette petite carte. Fermée, ça donne ça. Ouvert, ça donne ça. Alors là, elle n'est pas décorée. Je l'ai fait avec un papier de chez Action pour faire mon gabarit, pour vous montrer vierge à quoi ça ressemble. Ça va peut-être vous aider quand on va faire les découpes de voir avant à quoi ça ressemble, voilà. Donc on va faire ça ce soir, sachant que du coup ça peut être fait pour toute occasion. Là comme on est en automne, c'est le mois d'octobre, je fais sur le thème de l'automne, pardon. Je vais utiliser en partie la collection à la faveur de l'automne de Margot Création. Dedans, peut-être un petit peu des choses de chez Prima aussi, et puis des choses faites maison. Donc vous allez voir, je vous avais dit dans la liste des fournitures ce qu'il fallait pour pouvoir réaliser cette petite carte.
Coucou Jojo, oui moi aussi je suis contente de te retrouver. Ah bah merci. Je suis pas trop coiffée aujourd'hui, je sais pas si je dois l'avouer, mais du coup, voilà, donc on va la décorer, hein, évidemment, là c'est vraiment juste pour vous montrer, et donc après ça peut se décliner en toute saison, évidemment, alors j'ai rien inventé. C'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, que j'avais toujours, que ça fait longtemps que je m'étais dit, je vais l'essayer, je vais essayer, je vais essayer. Et puis, je n'ai jamais trouvé le temps de le faire, trouvé l'occasion de le faire. Et là, je cherchais quelque chose à vous faire faire pour le mois d'octobre. J'avais hésité avec une page. Puis je me suis dit qu'une carte, ça pouvait être sympa. On refera certainement une page le mois prochain, je pense. Mais les cartes, c'est vrai que c'est plus simple, du coup c'est plus rapide. Une page, ça demande beaucoup plus de temps, surtout si on fait de la patouille. Donc voilà, donc je voulais vous proposer ça, mais vraiment j'ai rien inventé. Enfin, le gabarit, c'est voilà, hein, je sais pas qui a eu cette idée folle un jour de créer ça. C'est une très bonne idée, et vous verrez que c'est tout simple à réaliser. Donc voilà. Oui, coucou Liliane, n'hésitez pas à partager autour de vous les filles, si les copines sont perdues, voilà, et partagez pas sur le groupe, ça y est c'est fait, je l'ai fait, et j'ai vu que Fabienne l'avait fait aussi, mais n'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez des copines qui peuvent être intéressées par notre live. Pour celles qui nous suivent pour la première fois, donc bienvenue à vous, je suis Marie du Scrap de Marie. Le live va durer à peu près, je suis bavarde, je vais pas vous mentir, donc au moins une bonne heure et demie, je pense. Voilà, le temps de vous expliquer tout ça, de papoter un peu, et puis voilà. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous me les posez, je vous réponds. Si je la vois pas tout de suite, parce que des fois quand je suis comme ça sur le plan de travail, je vois pas tout de suite votre question, n'hésitez pas à la reposer. Après il y a les scrap copines qui sont là, et du coup c'est comment dire, elles peuvent aussi vous répondre. Michel, normalement tu as une option pour les commentaires sur ta vidéo, tu dois avoir un petit icône pour afficher les commentaires. Moi aussi, Elodie, les pages, j'adore ça. J'en fais tout le temps d'ailleurs. Enfin, j'en fais souvent. Des fois, je dépasse, j'en fais un peu moins. J'en fais beaucoup. Après, c'est vrai qu'en live, j'essaye d'en faire. Mais c'est un peu plus long à réaliser. Surtout que moi, je patauge beaucoup. Donc voilà. Je suis assez rapide en scrap, mais il faut que vous ayez le temps de suivre. Mais je pense que le mois prochain, on se fera une petite page genre bien cocooning. Je sais pas, faut que je réfléchis encore, mais je pense qu'on va faire une page le mois prochain. Donc voilà, bon bah si vous êtes prêtes, j'avais mis dans l'événement la liste des fournitures. Donc je vais vous montrer tout de suite ce dont on va avoir besoin. A tout de suite. Alors, je fais pas de bêtises, comme c'est la première fois que je filme de cette façon, je voudrais être sûre qu'il n'y ait pas de bêtises. Ne t'inquiète pas, Natacha, tu pourras voir. Alors, hop, comme ça, c'est pas mal. Tu pourras voir la suite en replay si tu veux. Je suis allée un peu trop loin au début. En baissant ma caméra, je l'ai remontée, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Normalement, là, on n'est pas trop mal. Je pense que je vais encore la... Voilà. Donc j'espère que cette vue va vous convenir. C'est du coup une vue par le dessus. J'espère que ça va le faire. Vous me direz. Après on va essayer comme ça pour ce soir. Déjà vous êtes en plein écran. Je trouve que c'est un peu mieux. Après vous êtes du dessus. Peut-être un peu à l'envers. Parce que du coup vous voyez là. On voit c'est à l'envers. Là j'ai tourné mon cahier pour qu'il soit face à vous. J'espère que du coup pendant la manipulation ça va le faire, c'est la première fois, donc on essaye comme ça. Parce que sur le côté j'aimais pas trop, c'est pas pareil, vous n'avez pas une vue parfaite, donc voilà. Alors c'est parti, je ferme ça, on y reviendra après.
Je vous montre, hein, je vous le laisse là. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vous avais dit qu'il fallait du cardstock blanc. Donc là, moi, je prends du papier blanc. Hop. On évite de faire des bêtises. Vous n'êtes pas tout à fait droit. Voilà. Parce que j'ai mon téléphone qui est en charge. Donc, un cardstock blanc. Ça va être pour la base de notre carte. Mais moi, j'ai pris du blanc. Mais évidemment, vous pouvez très bien utiliser une autre couleur. C'est pas très grave, hein. Bonne soirée, Sun. Et puis, n'hésite pas si tu as des questions pendant le replay, hein. Donc, le cardstock, je disais, si vous voulez utiliser une autre couleur comme base, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vous disais que j'allais utiliser en partie la collection à la faveur de l'automne de Margot Création. J'ai acheté sa box ce mois-ci. Et du coup, il y a des jolies choses. Vous voyez, j'ai déjà utilisé des choses. Il y a des jolis papiers. Donc, je vais utiliser, je pense, une partie de ces papiers pour faire... Enfin, c'est pas je pense, c'est même sûr. Pour faire ma boîte. Avec ça, qu'est-ce que j'ai sorti? Donc, on aura besoin de papier, du coup, je vous disais, à motif. Avec notre cardstock blanc pour venir décorer. Alors après, vous avez aussi l'option que j'ai fait pour mon gabarit. Mais là, c'était vraiment un gabarit. Je ne voulais pas utiliser un cardstock inutilement. Parce que moi, je ne prends pas du cardstock de chez Action pour faire mes badges. J'en achète d'autres. Pour ne pas l'utiliser pour rien, là, j'ai pris un papier 30-30 de chez Action. Et du coup, vous pouvez éventuellement partir sur directement votre base en motif. Et du coup, vous n'aurez pas l'étape supplémentaire de venir coller le papier à motif dessus. Ça, c'est un choix. Ensuite, j'ai sorti quoi? Je me suis sorti, du coup, des feuilles. Donc là, je vous avais mis dans la liste des fournitures. Si vous aviez l'occasion d'aller en forêt, vous voyez, ramasser des des feuilles, pardon, et de la paillette. Du coup, j'en ai déjà préparé des petites découpes, des découpes feuilles, je vous avais dit de préparer. Donc là, moi, j'en ai fait dans du cardstock classique, mais j'en ai fait aussi avec mes fonds à la gel presse ou avec la technique des lingettes et de l'encre. Bonsoir Laura. Voilà. Bonsoir Fabienne. Oui, en effet, Barbara. Oula. Je rigole, mais je ris jaune parce qu'en fait, je vous avais dit que je vous annoncerai les résultats de la bannière là en live. Et puis j'ai fait autre chose cet après-midi et j'ai oublié d'aller voir les résultats. Je pense savoir qui c'est, mais le problème c'est que je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, je vais essayer quelque chose. Je fais une pause. Je continue de vous montrer, je me reconnecte en même temps, j'essaye de faire un truc. Alors, du coup, des feuilles de la collection de Margot, j'ai pris du papier à paillettes, j'ai pris hop, les petites découpes qui sont contenues dans le kit de Margot Création, j'ai repris, pareil, des petites die cut de chez Prima Marketing, j'ai pris des badges, des découpes qui étaient dans dans la box là pour les de Margot, pour les petites fleurs. Là j'ai encore des découpes feuilles, voilà, enfin plein de choses. Ça c'est scrap accent, enfin un petit peu plein de choses. Et puis bah, pour mes feuilles, je vais utiliser les encres Ink, enfin les peintures à paillettes de Ink. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors du coup, je vois plus vos commentaires parce que je suis partie faire autre chose sur le groupe. Alors, je suis sur le groupe, je vais aller voir. Je suis désolée si vous avez des questions. Attendez avant de me les poser. Je regarde quelque chose très rapidement pour annoncer. Je voudrais pas... J'ai complètement oublié, je suis désolée. Alors... Album. Parce que nous, avec Fabienne, on avait déjà choisi notre gagnant.
Et du coup, là, depuis 4-5 jours, vous aviez la possibilité d'aller voter pour votre photo préférée. Et donc, j'avais dit que j'annoncerais les gagnants, là, ce soir en live. Et comme une idiote, j'ai complètement oublié. Donc, je suis en train de vérifier pour pouvoir vous annoncer. Alors, je suis là, je suis revenue. Normalement, vous me revoyez, c'est bon. J'espère que ça n'a pas bugué. Oula, on est 96, il y a du monde ce soir. J'ai un arrêt sur écran là, j'espère que vous êtes là. Alors, du coup, avec Fabienne, on avait, donc pour le défi bannière, déjà, merci à toutes d'avoir participé. Il n'y a pas eu beaucoup de participation. Après coup, certaines d'entre vous m'ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment compris la consigne. C'est dommage, n'hésitez pas à me poser des questions quand c'est comme ça, ou à moi ou à Fabienne. Hein. On vous répond, évidemment. J'ai eu un gros bug, là, je suis désolée. N'hésitez pas, parce que pour moi, c'est clair, mais peut-être que pour tout le monde, ce n'était pas clair. Donc, en effet, ça avait l'air de ne pas être clair pour tout le monde, mais quand c'est comme ça, posez-nous des questions. Donc, ce concours, c'était lié à l'anniversaire du groupe, puisque le groupe et ma page ont eu 1 an le 22 juillet. Et donc, pour marquer le coup, on avait lancé des petits jeux express dans la journée. Et puis, on avait lancé un défi. Donc, il s'agissait de créer la bannière du groupe, c'est-à-dire la bannière. Aujourd'hui, quand vous allez sur le groupe, vous voyez en tête de groupe, c'est écrit le scrap de Marie, challenge, tuto, défi, je sais plus ce que j'ai écrit. Il y a mon logo dessus. Et donc, je voulais remplacer ça par quelque chose qui a été fait par quelqu'un du groupe, que vous puissiez participer, parce que c'est aussi votre groupe, c'est pas que le nôtre. Et donc, c'était ça l'objectif, de créer une bannière, donc format rectangulaire, puisque l'emplacement que Facebook nous offre pour mettre cette photo, c'est rectangulaire. Et donc, avec évidemment le titre, évidemment, enfin, ce que le groupe représente pour vous. Donc, on a lancé ça, on a eu quelques participations, je crois qu'il y en a 18 au total, j'ai pas bien calculé. En tout cas, de très très belles réalisations. L'ensemble des commentaires ont été très positifs. Vous avez même eu du mal à départager tout le monde. Coucou Francesca, oh il y a un problème, bah oui, avec les réseaux c'est pas... Et donc, enjeu est à gagner un bon d'achat de 20 euros. Oui, je vais durer le suspense, j'explique un petit peu le contexte. Et donc avec Fabienne, on s'était décidé, hein, après avoir reçu toutes les bannières, on en a discuté, on a échangé sur l'ensemble des réalisations et nous, on avait notre gagnant. Mais il était important quand même qu'on vous soumette ces bannières à vote parce que c'est aussi votre groupe. En plus, j'ai constaté que vous aviez pris beaucoup de plaisir à voter pour l'ensemble des bannières et je me demande si à l'avenir, sur quelques défis, hein, pas tous, peut-être pour laisser la chance à tout le monde, mais par exemple un mois sur 2 peut-être sur le défi du mois, vous mettre les réalisations de toutes les participantes et de vous inviter à voter pour celle que vous préférez. Parce que je trouve que c'est... Enfin, vraiment, vous avez pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé, dès que j'ai mis en ligne, mon portable n'arrêtait pas de sonner. Et j'ai vu que vous aviez fait beaucoup de commentaires. Donc, c'est vraiment très sympa. Je trouve que c'est gratifiant pour toutes celles qui ont participé. Donc, peut-être que pour les défis, soit les défis du mois, soit des défis un peu plus particuliers, je ferai ça plus souvent. Toujours est-il que les votes ont parlé. Ils confirment notre choix à Fabienne et à moi. Je pense que vous avez déjà une petite idée de celle qui va être élue. Alors, c'est la bannière bleue avec un badge personnalisé, mais il n'y avait pas le nom, donc vous ne savez pas qui c'est. Vous voulez savoir qui c'est, hein, peut-être. Donc, félicitations à toi, Odile. Donc, c'est Odile Thibault qui a réalisé cette bannière, qui est très belle, qui, de surcroît, est ma couleur préférée, mais qui, je trouve, de par les sentiments qu'elle a mis dessus, les couleurs, les embellissements, le badge, je trouve que l'attention était vraiment très 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 sympa, font que ta bannière est élue la bannière du groupe Le Scrap de Marie. Donc félicitations à toi Odile, je ne sais pas si tu es là ce soir,
Si quelqu'un peut taguer Odile, Thibaut, du coup, sur la discussion, n'hésitez pas à le faire. J'ai vu qu'il y avait Barbara qui était là, donc bah, tu féliciteras Odile pour moi. Dis-lui, si tu passes par là, Odile, envoie-moi un petit MP, pas tout de suite parce que je suis en live, donc je vais pas pouvoir te répondre, mais je te répondrai dans la soirée pour qu'on voit ensemble comment on fait pour le bon d'achat de 20 €. Et puis du coup, ah bah coucou Odile. Ta bannière, je vais la prendre en photo avec un peu plus de lumière parce que là malheureusement je l'ai fait rapidement un soir et j'avais pas de lumière, donc je vais essayer de le faire peut-être le week-end prochain. Ah non, je pars en vacances, donc je vais essayer de faire ça, de rentrer tôt un soir pour essayer de la prendre en photo. Je la prends carrément au boulot avec moi, je sais pas, pour faire une belle photo. Et du coup désormais tu seras notre bannière sur le groupe. Ton nom évidemment apparaîtra sur la bannière, je vais mettre ton nom en bas parce que rendons à César ce qui est à César, c'est toi qui l'as fait, donc voilà. Alors maintenant repartons, parce qu'on a perdu un peu de temps et j'avais complètement oublié. Merci Barbara de m'avoir rappelé ça, je suis désolée, mon petit cerveau a oublié. Donc on va repartir, on va du coup faire notre petite carte pop-up. Allez, hop, c'est parti. Donc, je vous avais dit qu'il nous fallait du cardstock. On va commencer par ça, on va créer donc la base. Pour celles qui y arrivent, hein, nous faisons une carte pop-up. Là, elle n'est pas décorée, ce n'est que le gabarit, mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc, pour faire ça, première étape, vous prenez un rectangle de papier de 15 par 30. Après, si vous avez que du papier A4, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour 3 mm que ça va changer grand chose. Donc, si vous avez que du papier A4, bah vous prenez la longueur du A4, donc c'est 29,7 je crois, et vous faites par 15. Alors, donc on a dit 15 par 30. Donc on découpe. Et là, ce que je vous disais, si vous voulez aller directement en utilisant du papier à motif, c'est tout à fait possible. Alors, il est possible que vous entendiez mon chat miauler derrière, parce qu'elle miaule comme une dératée pour sortir. Parce que madame a dormi toute l'après-midi, maintenant elle fait la java, elle veut aller dehors. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres derrière moi. On voit pas le bas. Ah, alors... Je voudrais pas faire de bêtises. Hop. Est-ce que vous voyez mieux? Je remonte. C'est pas encore ça. Après, si je la mets trop haut, j'ai peur que... Sachant que du coup, ma réglette est là. Hein, donc, normalement, pas trop de soucis. Genre, il y a quoi comme bruit bizarre chez moi? Donc, on a dit un morceau de 15 par 30. Une fois que vous avez pris votre morceau de 15 par 30, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui le font? On voit à peine mes mains. Ah, tu veux voir mes mains? Oui, en effet, c'est parce que du coup, je les ai près de moi. Alors, j'essaye encore de remonter, mais je suis pas sûre que j'y arrive. Je suis désolée. Hop, voilà. Je vous donne un peu le mal de mer. Je sais pas trop ce que ça donne là. Lydie, je suis au bout de mes lames. Au bout, là, des fois, elle fait un peu des trucs bizarres, ma lame, là. Et j'ai Clo-Clo qui m'en a offert une, mais après, finish. Du coup, il faut que j'en retrouve, il faut que je retrouve un massicot. Alors, du coup, une fois que vous avez votre triangle, vous pliez à 8 cm. J'ai mis du rouge à lèvres sur mon papier, évidemment. À 8 cm dans la largeur de 15. Donc, la largeur de 15, c'est celle-ci.
Là, c'est la hauteur de 15, la largeur de 30. Donc, dans la hauteur de 15, vous vous mettez à 8 cm et vous venez faire un pli sur toute la hauteur. Ça donne ça, comme ça. Ah, je prends mon temps. Alors, hein, vous me dites surtout si je vais trop vite, vous me dites et puis je ralentis le rythme. Alors, une fois qu'on a plié dans la hauteur de 8, on tourne notre papier dans la largeur de 30 et là, on vient faire un premier pli à 7 cm. Donc là, je pose mon papier à 7 cm sur mon massicot et je viens plier, faire un pli. Ouais, bah oui, avec le temps là, hein, c'est pas top. Hein. Oh là là, on est 110 ce soir. Bouf, ça faisait longtemps qu'on n'était pas autant. Alors, une fois qu'on a fait à 7, on décale, on se met à 14. Donc là, vous l'aurez compris, on va faire des plis tous les 7 cm. Donc 7, puis à 14, puis à 21. Puis à 28. Donc des plis tous les 7 cm, c'est-à-dire 7, 14, 21, 28. Donc ça vous fait que vous avez un premier rectangle de 7, un deuxième rectangle de 7, un troisième rectangle de 7, un quatrième rectangle de 7. Et là, vous avez un petit rabat. Du coup, moi, il fait 2 cm, mais si vous aviez utilisé un format A4, c'est là qu'en fait, on va gagner nos 3 mm manquants. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir les mêmes dimensions que moi, et là, au lieu d'avoir 2 cm, vous allez voir 1,7. Donc ça, c'est pas très grave. Donc ça vous donne quelque chose comme ça, avec le pli au milieu dans la hauteur de 15, et les 4 plis à 7, 14, 21 et 28 cm. Coucou Cécile! Hop! Je vais mettre ça de côté. Vous me dites hein, si je vais trop vite surtout. On va venir ensuite couper des petites languettes. Donc en fait ça, hein, on va venir le couper après, vous allez voir. Ça, ce sera la base de notre carte. Vous voyez, c'est la base de notre carte. Sauf que là, on les a découpées. Donc là, on va découper après. Et là, maintenant, on va venir découper les petites languettes qui vont à l'intérieur. Donc là, vous allez avoir besoin de 3 languettes qui font 10 cm sur 1,5. Donc, je coupe d'abord mon 1,5. Je me positionne bien. Donc, une languette. J'en remets une deuxième. Et une troisième. Et donc, maintenant, je coupe 10 cm. Donc, une, deux, trois. Donc là, nous avons 3 petites languettes de 1,5 cm sur 10. On va venir faire des plis pour avoir un rabat de chaque côté d'1,5 cm. Donc comme le 1,5 par là, c'est toujours chiant à couper, le papier, il faut bien le tenir. Du coup, mon papier fait 10, j'enlève 1,5, ça fait 8,5. Donc je me positionne à 8,5 ici sur mon massicot et je viens faire mon petit pli. Je retourne mon papier et
8,5 pareil. Et du coup, ça me donne ma petite languette avec mes petits rabats. Et je fais la même chose avec mes 3 languettes. Donc, je me positionne à 8,5 et je coupe pas mes... J'espère que je vais en recouper un morceau. J'ai fait une bêtise. Ça aurait été étonnant de ne pas en faire. Alors, je recommence rapidement. J'ai fait une petite bêtise. J'ai coupé au lieu de plier, évidemment. Faites pas comme moi. Hop. Donc, je disais, on se positionne à 8,5. Voilà. Et on vient faire nos plis de chaque côté. Bonne soirée Fabienne. Hop, hop. Voilà, on a nos trois petites languettes. Donc là, je range le massicot pour tout de suite. Je reprends. Donc j'ai mes 3 petites languettes. Je prends mes ciseaux et là, du coup, je fais attention par contre, parce que c'est dans la hauteur de 7 qu'il va falloir que je fasse, que je coupe. Alors, que je sois claire. Quand je plie, vous voyez, comme on avait 15 de hauteur qu'on a plié à 8, on a un côté qui fait 8 en hauteur. Là, ça fait 8. Et de l'autre côté, là, vous voyez, il y a 1 cm d'écart. Là, ça fait 7. C'est dans la partie supérieure qui mesure 7 de hauteur que nous allons venir couper nos plis. Donc là, vous voyez ici, donc c'est la partie là haute. Donc 7, je revérifie bien. La partie haute, je la mets en haut comme ça, je ne me trompe pas. Et on va venir couper notre premier pli. Et uniquement dans la partie haute, hein. Vous arrêtez au trait du milieu. Ça donne ça. Vous voyez? Oui, c'est ça, c'est la boulette du jour. Ah ben ça va, je me rassure, je ne suis pas toute seule. On fait la même chose avec le deuxième pli. Donc, ça nous donne ça. La même chose avec notre troisième pli. Vous voyez? Et la même chose sur le dernier pli, là où il y a le petit rabat. Sauf que cette fois-ci, donc on coupe ici et on vient enlever la partie haute du rabat. Ça vous donne ça, une chute, hop. Et donc là, vous avez ça, ça va permettre de fermer notre boîte. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Voyez. C'est coupé ici. On est bien là. Hein. Faites bien attention. Vous avez coupé sur la partie haute de 7 cm et pas sur celle de 8. Bon, après, c'est pas dramatique. Hein. Mais si vous faisiez l'inverse. Mais bon, c'est plus sympa sur la partie, d'avoir la partie, en fait, si vous voulez. Là, celle qui est fermée ici fait 8 cm. Et là, ça fait 7. Quoi. Vous voyez, c'est pour faire nos petits rabats ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, on viendra, vous voyez, fermer juste ici. Et ça va nous donner ça. Donc, on met notre cardstock de côté, nos bandelettes de côté. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, on va découper notre papier à motif. Donc là, par contre, si vous avez, utilisé dès le départ du papier à motif recto verso, bah, cette étape, du coup, vous n'avez pas besoin de la faire. Donc là, en fait, il s'agit de venir embellir les petits carrés juste ici. Donc on va choisir, je vais choisir du papier. Et on va venir couper nos carrés. Donc,
On va en avoir plusieurs d'une même longueur, largeur, enfin même dimension. Après, bien choisir vos papiers. Moi, je sais que par exemple, je vais ici mettre... Donc là, vous verrez, en fait, on va pas mettre un petit carré, on va mettre un grand morceau. Pourquoi? Parce que c'est là que je vais mettre mon texte quand j'offrirai ma carte. Donc du coup, celle-ci, on va pas mettre un petit carré là, un petit carré là. Je vais mettre un grand morceau directement ici. Donc celui-ci, je le connais déjà. Je vais mettre du papier pailleté. Et je rajouterai du cardstock blanc dessus. Donc celui-ci, je sais qu'il va faire 6,5 sur 14,5. Donc je prends mon papier pailleté. Je fais 6,5. Voilà. Sur 14,5. Évidemment, j'ai choisi du papier. Vous voyez plus? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai bien... Vous avez pas vu? Je vous ai... Ah, alors. J'ai pas du tout fait attention. Donc, en fait, sur le... Vous voyez votre carte, elle est comme ça. Là, vous avez votre carte. On va venir mettre tous les embellissements ici. Ah, j'étais plus dans le champ. Je suis désolée, j'ai pas fait attention. Il faut que je me réhabitue du coup à cette vue. Excusez-moi. Alors, donc, ça sera à l'arrière de la carte, en fait. Vous voyez, hop, juste ici, qu'on va venir mettre le texte. Et je vais rajouter du cardstock, en fait, à ce niveau-là. Un cardstock blanc par-dessus, ce qui évidemment sur les paillettes, c'est pas très sympa d'écrire. Mais j'avais envie de mettre des paillettes au moins pour le tour, pour que ça ressorte. Donc là, je rajouterai un morceau de cardstock au milieu pour pouvoir écrire mon texte. Après, on pourrait très bien aussi laisser le papier à paillettes. Ou on peut faire ça. Le coller sur les trois bords, du côté plus en bas, et venir glisser un tag et on tirerait le mot en fait juste ici, vous voyez. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Hop, donc j'ai découpé, ça fait 6,5 par 14,5. Donc je mets de côté. Oui, je suis désolée les filles, il faut vraiment que je m'habitue à la nouvelle configuration. Parce que d'habitude, comme vous êtes sur le côté, j'ai pas de souci de hauteur, mais là, en effet, que je vous montre. Mais là, ça va, sur la deuxième fois, vous avez bien vu. Ensuite, donc ça, j'ai découpé mon papier qui ira ici. On est à l'arrière, je vous ai dit, là, hop, à l'arrière. Ensuite, je veux 4 papiers identiques pour mettre ici. Et donc, ceux-là, ils font... C'est nos carrés de 7 par 7. Donc, dans un même papier, on va couper 4 carrés de 6,5 par 6,5. Donc là, je choisis mon papier. J'hésite à mettre celui-ci. C'est un vellum. J'hésite. Non. Je vais mettre celui-ci avec les petits blancs. Donc là, je coupe 4 morceaux de 6,5 par 6,5. Oui, je suis vraiment désolée. Ça sera mieux les prochaines fois. Tant que je m'habitue. Du coup, déjà, Facebook ne bug pas. Et depuis 39 minutes, nous sommes en mode paysage. C'est juste une révolution. C'est pas un an que je fais des lives. C'est la première fois que ça marche. Alors,
Bonne question Céline, comment je vais le coller? Je vais le coller avec, je pense, de la colle qui sèche et qui devient transparente, je pense. Hein. C'est vrai que d'habitude je travaille sur des albums en page. J'hésite à l'utiliser, parce que je compte faire un album aussi avec ces papiers. Du coup, j'hésite. Je vais voir, je pense que je vais pas l'utiliser en fait. Je vais utiliser les citrouilles, je pense. Je vais voir. Donc, j'en ai que 3. Il m'en faudra un 4e, ce serait bien. Donc 6,5, hein, je disais. 6,5 par 6,5. Et donc, pour vous montrer, ces petits carrés, ils vont venir... Alors là, c'est mon gabarit, hein, celui-là, c'est mon essai. Évidemment, avec les roses, c'est pas top. Il va venir, en fait, ici, ils vont venir... Je vais les coller juste là, comme ça. Donc, je les mets de côté. Ensuite, il nous faut aussi en mettre de ce côté-là. On est d'accord, parce que quand on va fermer notre carte... Ça se voit. Donc, on va venir mettre aussi du papier au recto. Et moi, pour que ça fasse joli quand je ferme ma carte, je vais choisir le même papier pour en bas que pour en haut. Et donc là, du coup, je pense qu'en effet, j'hésitais. Hein. J'hésitais, mais je pense que je vais utiliser mes citrouilles. Pas celui-ci. Vous voyez, elle a un joli papier acétate aussi avec les citrouilles. J'aime beaucoup. Mais je pense que je vais prendre... Bonne soirée, Grazi. Oui, aussi avec du double face, ça fonctionne aussi. Je pense que c'est la tempête, les filles. Chez moi, j'ai pas de coupure. Je suis en 4G. J'ai prévu le 4G exprès pour pas avoir de problème. Oui, les papiers sont magnifiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'hésite parce que je me dis quand même qu'il serait beau. J'ai bien envie de tenter, mais je voulais en garder pour mon album. Parce qu'il me faut 4 morceaux de 6,5 par 6,5 et il me faut 3 carrés de 6,5 par 7,5. Bon, ça devrait aller. Il devrait m'en rester assez. Alors, ça fait 6,5 plus 7,5. Ça fait... je suis en train de réfléchir. 6, 7, 7 et 7, 14. Ça fait 14 cm. Hop. Donc, je vais faire mes morceaux de 6,5 sur 6,5. Donc là, je vous disais, il nous en fallait 3. Hop. Mince. Viens là. Donc 1, 2, 3. Donc, on a nos 3 morceaux qui iront... Il est où mon gabarit? Il est là. Qui iront juste ici. Vous voyez que je vais coller là. Alors, sur mon papier blanc, évidemment. Hein, parce que là, sur ce papier-là, c'est moyen. Et je vais recouper la même chose cette fois-ci pour mettre en bas. Donc, de 7,5 cette fois-ci. Parce que, si vous vous rappelez bien... Là, c'est plus gros. Donc, 7,5 par 6,5. Donc, 7,5, j'ai bien ce qu'il faut. Là, je coupe 3 morceaux. Donc, 7,5 par 6,5. J'ai un problème avec ma lame. Elle rend lame et du coup, bah, voilà. Hop. Normalement,
Vous voyez, 7,5 par 6,5 juste pour mettre ici. Je pousse mes papiers parce que j'en ai plus besoin pour tout de suite. Je vais peut-être couper des petites citrouilles dedans, mais c'est tout. Bah, j'hésite hein, vraiment. Ouais, le Vélum, il est superbe. Moi, j'ai vraiment flashé dessus. Et je vous dis, l'acétate, regardez-moi l'acétate. Je sais pas si elle a... Ah bah oui, tout de suite quand on le pose à la caméra, ça rend aussi bien. Mais vous voyez, quand vous le posez sur du blanc, oh, il est juste superbe. J'adore. J'aurais pu aussi mettre celui-ci. Hein. Vraiment, il est trop beau. Alors, du coup, maintenant, j'ai plus besoin du massicot. J'ai tout... si, il fallait que je découpe mon tag. Donc, je vais reprendre du papier blanc pour mon tag. On a fait combien? Du coup, j'ai changé un petit peu ce que je comptais faire. 6,5 par 14,5. Pour être sûr que ça rentre bien dedans, je vais faire 5,5 sur 13. Voilà. Donc, un petit morceau de papier blanc pour pouvoir écrire dessus de 5,5 par 13. Donc là, on pourra mettre une petite ficelle, le découper en tag après et on viendra le mettre en fait pour écrire le petit mot. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller nos papiers tout de suite. Ce sera beaucoup plus simple que si on monte la boîte, on peut le faire après, hein, mais ça va être plus difficile. Donc du coup, il faut vous dire que votre boîte, elle sera fermée comme ça. Voilà. Moi, je pense que je vais la prendre comme ça, on est d'accord. Du coup, pour pas se tromper, je vais mettre moi ici mon gros morceau. Donc, je vais faire une croix dessus, comme ça, je vais pas me tromper. Voilà. Donc, ma boîte sera comme ça. Elle sera ouverte là, comme ça. Et donc, on va venir mettre nos papiers. Je vous rappelle que ceux-là viennent ici. Et que ceux-là, il y en a des grands à 7,5 qui vont venir ici, en bas. Et les petits de 6,5 vont venir ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi, je rouvre mon papier. Côté où il y a mes croix. Je sais que là où j'ai fait mes croix, je vais venir mettre mon papier à paillettes. Donc, je prends ma colle et je viens coller. J'ai perdu ma colle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. J'espère que je ne suis pas en rate de colle pour le live. Sinon, j'en ai plein derrière, mais d'autres. Hop. Donc, je mets de la colle. Et je viens coller. Donc, à chaque fois, vous verrez, il y a toujours une petite marge de 0,25 de chaque côté. Donc, vous essayez de centrer. Hop. Voilà. Donc là, c'était là où j'avais mis mes croix. Ça sera le derrière de mon papier. Après, une fois que vous avez fait ça, donc toujours là, il y a votre papier. Vous prenez vos papiers. Alors, donc là, moi, c'est mon vélum. Donc, vous faites attention parce que vous en avez qui sont plus grands que d'autres et vous venez les coller. Moi, je vais tenter quand même le petit trait de colle, sachant qu'elle devient transparente en séchant. J'hésite, mais je pense... Après, le mieux, ils font des feuilles...
C'est Lily Pot de Colle qui fait ça. Mais je crois que c'est pas la seule. Hein. Oui, je vois vos commentaires et en fait là je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Mais c'est parce qu'à la base je comptais faire ça, vous voyez, écrire là. Et en fait je me rends compte que j'ai fait une grosse bêtise puisque je vous ai dit qu'on faisait un tag. Marie-Ange Boulette, c'est exactement ça. Sauf que là maintenant ça a déjà collé, donc tant pis. Ceux qui n'ont pas encore collé, attention. Si vous voulez faire le tag, ouais, c'est ça. Non, mais bon, un live sans boulettes, je vous jure que ça n'existera jamais, je pense. Le jour où je ne fais pas de boulettes en live, eh ben, on sabre le champagne, d'accord? Du coup, je vais pas le faire comme ça. Hein. Celle qui... Donc, si vous arrivez, j'ai fait une boulette. Le papier à paillettes, là... Je ne devais pas le coller entièrement. Là, je l'ai collé. Je suis partie dans mon élan. J'aime la colle. Si vous voulez insérer, comme on en avait parlé il y a 5 minutes, un tag, il faut uniquement coller le bord gauche, le bord droit et le bord du bas et ne pas coller l'intégralité du papier à paillettes comme je l'ai fait. Donc moi, bah tant pis. Je vais trouver une autre solution. Je recollerai mon petit morceau de cardstock ici et je viendrai écrire ici. Hein, voilà. Parce que quand on fait des bêtises, bah faut les rattraper. Du coup, je disais, oui, Lily Pot de Colle, sinon fait du papier adhésif. C'est carrément des planches de papier A4. Et je pense que pour les papiers vélum, c'est top. Parce que du coup, il n'y a pas la démarcation du double face. Et je vais essayer, moi, avec mon gros double face, là. On va voir. Il fait presque la largeur de mon papier, donc je vais essayer. Et je pense que oui, ces feuilles adhésives, du coup, c'est la solution parce qu'il n'y a pas de marque. Donc là, je vais faire comment parce que si je fais ça sur les côtés, ça va pas être collé, ça va pas être beau. Non, ça va pas. Ça va pas, il est pas assez large. Donc j'essaye à la colle. Allez, on y va. Sauf que du coup, pour que ça se voit pas, je vais prendre mon pinceau et je vais venir étaler ma colle. Bah ouais. Alors celles qui me suivent pour la première fois, il faut savoir que je suis une Miss Boulette. Le cœur y est pourtant, hein, mais et même quand je me concentre, hein, je vous rassure, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, voire en pire en plus. Alors, mon vélum, il roule. Je suis en train de me battre avec le vélum. Donc, c'est parti, je le colle. Ouais, il aime pas trop, hein, par contre. Il aime pas trop la colle, le monsieur Vélum. Oui, avec la souris peut-être, mais du coup, faut vraiment mettre un peu partout, non? Je pense, pour pas que ça se voit. Bon, il a un peu d'éteint, mon Vélum. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais je crois qu'il a pas trop aimé. Et si je mets la colle sur le papier plutôt? Je vais essayer. Par contre, je fais attention parce que du coup, comme je laisse des marges, faudrait pas que je vienne dépasser de mes marges. On essaye comme ça. Ah, déjà, il préfère. C'est mieux.
Là, je viendrai camoufler parce que j'aime pas trop. Ensuite, donc on continue hein, sur notre lancée. Donc, je vais venir mettre la colle à chaque fois. Enfin, tu tiens par contre. Ah, il déteint en plus. Pas sûr que c'était une bonne idée. C'est vrai qu'avec le problème, c'est que si je prends le double face, ça va marquer en fait. On va voir les marques du double face et j'aime pas trop. Bon, allez. Je continue. J'ai mis moins d'eau sur mon pinceau pour éviter de détremper le vélum. Alors. Vous êtes encore là, mes petites dames? Je vois plus de commentaires. Vous êtes concentrés peut-être? Bon alors du coup cette vue quand on travaille, est-ce que c'est mieux comme ça? Condition que je reste dans le champ évidemment. Tia a fini toutes mes phrases que j'ai laissées en suspens. Alors, hop, je termine. C'est mieux, hein, en mettant la colle sur le papier et en passant le pinceau pas trop humide. Parce que sur le début, il était trop humide en fait. Il sortait du pot d'eau et il y avait trop d'eau dedans. Que là, du coup, c'est carrément mieux. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de traces puisque j'ai tout passé au pinceau. Ah, j'ai mon PC qui me dit qu'il veut redémarrer. Je lui dis non, tu ne redémarreras pas. C'est quoi ce bazar pendant mon live, quoi? Parce que Windows, non? Tu pourrais attendre? Bonne soirée, Ingrid! Ouais, non, c'est mieux, on voit du coup. Alors, je passerai, je sais pas si là vous allez voir, mais en fait, ici, comme en plus il a roulé, il a un peu déteint. Vous voyez, l'encre, c'est dommage. Et là, il y avait un peu trop d'eau. Du coup, il a un peu gondolé. Je vais essayer de récupérer ça, sachant que pour les excédents de colle que j'ai mis sur les côtés, je viendrai enlever ma colle sur le bord quand ce sera sec avec ma gomme à colle qui est là. Je viendrai le faire, mais après, parce que de toute façon, même quand vous avez mis vos décorations, votre carte, vous pouvez la fermer. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ça nous donne notre base de carte, vous voyez, comme ça. Voilà. Et donc là, il nous manque cela. Il faut qu'on vienne mettre nos petits papiers. Donc, cette fois-ci, on retourne, on s'assure qu'il n'y ait pas de colle. Voilà, on retourne et on va venir coller nos petits papiers. Donc, moi, c'est cela.
avec les glands juste ici, en fait, sur la partie haute, là où qui bouge, hein, c'est celle-ci. Vous trompez pas, vous mettez pas à l'intérieur, ça sert à rien, parce que vous allez avoir vos décos. Donc, hop. Si vous avez du papier à motif, faites attention de bien le coller dans le bon sens. Je dis ça, j'espère que je vais pas faire une boulette et faire... parce que c'est mon genre, ça, de vous dire de faire attention, et puis voilà. Ah oui, les mises à jour, super, hein. Ils sont pas sympas. Hein. Donc, dans le bon sens... Je me repère au sens du gland. Qu'il ait bien la tête vers le bas et pas vers le haut. Hop. Bonne soirée Fabienne, à bientôt. T'as vu Céline, j'ai pas fait de bêtises. Normalement ils sont tous dans le bon sens, oui c'est bon. Du coup, une fois que c'est collé, on va venir fermer notre carte. Donc là sur votre petit rabat, vous venez mettre de la colle. Alors, on pourrait, vous savez, mettre en biseau, là, mais après, on n'est pas obligé. Hein. Hop, on vient mettre de la colle. Et on va venir fermer notre carte. Pour faire notre cube. Donc, faites attention, là, vous voyez, vous n'avez pas de papier. Vous avez mis votre colle, pas ici, mais à l'extérieur. Hein. C'est important. Parce que comme vous allez venir mettre votre rabat à l'intérieur pour qu'il se cache, ce serait dommage de mettre la colle au mauvais endroit. Vous voyez, j'ai un peu de colle là. Je viendrai l'enlever avec ma gomme à colle tout à l'heure. Elle doit être sec là. Super, ma dernière phrase, j'ai dit quoi? Mes glands à l'envers, non, je sais pas c'est quoi que j'ai dit. Je n'ai même pas fait attention à ce que j'ai dit. Donc, ça vous donne quelque chose comme ça. Là, j'espère que je suis dans le champ. Et donc là, vous voyez, on a notre papier à motif. À l'intérieur, ah, il me semblait bien que c'était le sens du gland. Bah, non, mais c'est vrai, hein, c'est important quand même. Qu'ils soient tous dans le même sens. Les gens qui arrivent par erreur sur notre page, ils doivent se dire c'est quoi ces gens qui parlent de gland avec de la tête à l'envers. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer nos petites languettes, vous voyez, et on va aller venir les mettre à l'intérieur. Donc, on met de la colle sur nos rabats. À l'extérieur, vous voyez, votre rabat, il va être posé comme ça. On va mettre la colle ici, à l'extérieur.
Bon, après, il n'y a pas vraiment de sens parce que si vous vous trompez, vous pouvez toujours changer le sens du rabat. Donc, une fois que vous avez mis la colle, vous venez en fait coller vos rabats à l'intérieur de votre carte. Alors, à égale distance des bords. Hein. Moi, je n'ai pas fait de repère, on aurait pu, mais c'est pas une science exacte non plus. Hein. C'est pas, voilà. Vous voyez, à l'intérieur, comment je les avais mis tout à l'heure. Je vous montre. Je pense que là, vous voyez du dessus. Ben, je vais refaire à peu près la même chose. Hein. À quelque chose près, on va être sur les mêmes dimensions. Après, si vous voulez, si vous êtes une férue de dimensions, ce qui n'est pas du tout mon cas, de millimètres, vous n'hésitez pas hein, à mesurer et à faire des petits repères sur le côté. Hein. Notre boîte, elle fait 7 cm normalement. Si je dis pas des bêtises, c'est 7. Donc sur 7, vous essayez de faire vos repères pour que ce soit à peu près centré. Bonne soirée Anne-Sophie. C'est vous avez les idées mal placées. Moi, j'ai même pas relevé de ce que j'avais dit. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez vos 3 petites lanières qui sont à l'intérieur. On va les laisser sécher. Mais vous voyez, en fait, après, vous pourrez refermer. On va mettre la déco dedans. Mais vous pourriez quand même l'offrir comme ça. Voilà. Et donc maintenant, bah, il va s'agir de choisir de la déco pour mettre dedans. Alors, j'avais sorti des découpes. J'ai sorti plein de petits dice cuts. Alors, je voulais vous montrer sur les découpes. Hop, je sors les dice cuts. On va voir ce qu'on va faire. Je voulais vous montrer, donc j'ai sorti plein de petites découpes. Celles-ci, je les ai fait avec la technique de la lingette. C'est-à-dire que... Oh, il fait nuit, vous voyez, parce que du coup, en plus, j'ai le reflet de ma lampe qui est mal positionné sur la table. J'espère que ça ne vous gêne pas. Donc ça, là, j'ai fait avec la technique de la lingette. Vous prenez une lingette, vous mettez plein d'encre dessus en spray et après, vous venez tamponner vos petites découpes dedans. Vous voyez, ça donne des petites nuances. Il y a plusieurs couleurs, voilà. Celle-ci... Je les ai faites avec un fond fait à la gel presse. Donc, je vous disais, hein, j'envisage du coup de vous faire un petit live gel presse. Donc, je les ai découpés. Et puis, j'en ai pris d'autres dans du papier normal. Et donc là, en fait, je vais venir les vieillir. Pour leur donner un petit peu un côté, voilà. Mais ça, oui, c'est vrai, c'est le plus dur de choisir la déco. J'ai pris du coup de la vintage photo, de la distressing vintage photo, donc mon distresseur. Et en fait, vous pouvez aussi faire la même chose avec un doigt éponge. Hein. Bah, je vais venir prendre mes petites feuilles et je vais venir les chalquer sur les côtés pour leur donner un look un peu plus vieilli. Je sais pas ce que j'ai fait tomber par terre. Grazzi serait là, elle me dirait, t'as vu, tu fais tout tomber. Et donc on vient les vieillir, on vient leur donner un aspect un peu plus automnal. Là, elles sont un peu peps, mais... Donc, je vais venir mettre hein, toutes ces petites découpes, en plus de d'autres die cuts, sur ma carte. Enfin, dans ma carte. Je voulais des citrouilles aussi, ce que je ne sais plus s'il m'en reste en dice cut. Donc, je pense que...
Non, je mets un papier d'alu, je mets une lingette dessus, humide là, enfin la lingette, lingette quoi, une lingette. Je mets de l'encre en spray dessus, j'en mets plein, enfin plusieurs couleurs. Et en fait, après je prends mes découpes vierges, elles étaient sur du papier blanc, et je viens avec les poser dessus, tapoter, je les retourne, vous voyez, du coup là tu vois... Là, elles sont colorées. Derrière, on voit en fait que j'ai mis de l'encre. Je referme mon papier d'alu en général et puis je tapote dessus pour bien les ancrer. Est-ce que c'est clair? Oui, hein, je fais... Enfin, si... Ouais, je prends mon papier, je mets mes... C'est vrai que du coup, j'avais pas bien expliqué. Je trouve que c'est sympa pour donner des couleurs différentes aux feuilles. Ça évite, en fait, du coup, ça permet d'avoir plusieurs nuances sur une même découpe. Et pour les feuilles d'automne, du coup, je trouve que c'est une technique qui est vraiment très sympa. Je vais me faire un petit peu, voilà. Ça permet vraiment, là, la distress de faire ça, de venir vieillir. Tout de suite, les feuilles, elles ont un autre aspect. J'aime beaucoup. Elles paraissent un peu moins... je viens de sortir de la Big Shot de madame avec du papier neuf, quoi. Là, je viens tout chalquer. Je pense que je chalquerai d'ailleurs, je vais faire la même chose avec mes dice cut. J'aurais pu le faire hors live, par contre, j'ai pas du tout pensé à ça. Bon, moi, ça vous permet de voir de A à Z. Je vais venir prendre des petites citrouilles, ce que je les trouve très sympa. Et je crois que j'en ai plus en dice cut, parce que j'ai fait une page, du coup, et j'ai utilisé les citrouilles. Parce que j'adore les citrouilles. Je les trouve vraiment très sympas. Donc là, je viens les détourer dans mon papier. Et pareil, hop, comme le bord, une fois qu'on a découpé, c'est pas très beau. Je viens un petit peu vieillir tout ça. Puis après, ouais, il faut choisir toutes les décos. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait avec mes feuilles. Donc, je me dépêche, parce que passer un live à détourer et à chalquer, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour vous. Hop, bon, j'en fais deux, je verrai si j'en veux plus. Hop. Et donc après, je vous disais également que ça peut être sympa de mettre aussi, enfin après pour faire des feuilles d'automne, puisqu'on est dans le thème automne, du coup d'avoir des feuilles un petit peu pailletées. Les paillettes, c'est la vie. Bonne soirée Fanny.
Peut-être. C'était dans la box de Margot et je t'avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder comment ça s'utilisait à vrai dire. C'est possible, hein. Mais j'ai pas du tout pris le temps de... Je sais pas trop comment ça s'utilise. Il faudrait que je regarde plus en détail. Ah, super le thème Noël. Donc du coup, je vous parlais des feuilles. Donc, je les ai mis moi dans un bouquin. Hop, je les sors pour les aplatir. Et donc je disais, moi j'utilise... Ah bah c'est ma paillette que j'ai fait tomber. J'utilise la Easing Diamond, donc de chez Aladdin. J'avais acheté ça il y a quelques mois pour faire des fonds de page. Je n'ai pas vraiment eu l'utilité. Après, j'utilise un peu en paillettes. Mais c'est vrai que je n'utilise pas souvent. Et là, en fait, j'avais envie, parce que vraiment, c'est très couvrant, c'est sympa. J'avais envie, c'est dommage, mes feuilles ne sont pas très régulières, de venir mettre de la paillette. Je les trouve très bien, ces produits. Après, je pense que vous pouvez faire... tu enroules le serpentin sur lui-même. Comme ça. Je suis pas très douée, moi, quand même, pour ce genre de truc. Faut que je regarde une vidéo parce que moi, à partir de l'intérieur, la fille qui est trop nulle. Je passais 2 heures pendant le live à faire ça. Faudrait que je regarde. Du coup, oui, en volume. Je vais rester bloqué dessus. Ben, là, ça ressemble pas à grand chose, donc je sais pas trop à vrai dire. Ah! C'est comme si j'enroulais sur un crayon. D'accord, je vais essayer après. Alors, et du coup, je trouve que c'est pas mal. Après, vous pouvez faire la même chose avec des paillettes classiques et de la colle, hein. Mais je trouve que là, vraiment, ils ont un pouvoir couvrant qui est pas mal. Elles s'appliquent vraiment toutes seules. Vous voyez, là, j'en ai 2 couleurs. Donc, j'ai... Comment il s'appelle? Le cuivré et le doré cuivré. Moi, je suis une fanate cuivré. Hein. Donc... Et donc voilà, on l'applique et je trouve que vraiment, elle s'applique bien. Après, je mets l'autre. Non, puis moi, j'ai une logique qui, des fois, tant que je trouve, et c'est la première fois que j'en vois, et je me suis même pas posé la question avant le live, hein, pour vous dire, je les ai reçus, je trouvais que c'était joli, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais je suis pas allée chercher plus loin en même temps. Et donc, vous voyez, je trouve que ça couvre vraiment, c'est plutôt sympa, quoi. Non, je vais laisser sécher, mais là, on voit bien le résultat, j'ai trouvé que c'était sympa. Je vais pas laisser sécher, je dis des bêtises, parce que je vais certainement l'intégrer dans ma carte. Donc, je mets ça de côté. Je vais prendre mon heat gun. Alors, je suis désolée, je fais un peu de bruit.
normalement, c'est sec. En plus, coup de heat gun. Alors là, il s'est un peu retourné, mais sinon, c'est sec. Hop. Alors, un crayon. J'en prends un que j'ai pas abîmé. Alors, à partir de l'extérieur, c'est ça? Ah oui, d'accord, comme ça. Ça y est, j'ai compris. Comme ça, c'est ça. Quelque chose dans ce goût-là. Et en fait, ça vient faire l'intérieur de ma fleur. C'est ça, non? Ok. C'est bien, je vais passer le live à essayer de trouver comment ça s'utilise. Merci Céline pour tes questions. Ça se trouve, je vais pas du tout dormir de la nuit à cause de ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a choisi, on reprend notre petite boîte. Et là, on va venir en fait coller tous nos petits dice cut les uns après les autres sur notre support. Donc, on va venir sur nos petites bandelettes là. Donc, il faut du volume. C'est fait exprès. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Alors, on réfléchit. Moi, j'ai un petit écureuil. Là, il est très sympa. Lui aussi, je ne sais pas trop lequel mettre. Soit je choisis Prima, soit... il ressortira des feuillages, je pense. Alors, donc... Elle est où ma colle? Elle est là. Et donc là, on va venir coller tous nos petits feuillages les uns sur les autres en superposition sur nos petites languettes. Vous pouvez mettre devant, derrière. Il n'y a pas trop de sens. Le tout, c'est de venir superposer les choses. Je sais pas si je suis dans le champ, que je vous emmène pas à Pétaouchnok. Je réfléchis à ce que je vais mettre dessus. Oh, c'est gentil ça, Karine. Merci beaucoup. Vous me voyez plus. Je suis sur le côté là, vous voyez ou pas? Parce que du coup, j'essaye de... Ah, bon. Tant mieux si vous me voyez encore. J'avais un doute du coup. Hop.
Oh, toi. Ma colle a du mal à sécher. Je me demande si je vais pas allumer. Il fait un peu nuit là. Je sais pas si vous voyez mieux. Je sais pas si ça change grand chose. Coucou Brigitte. C'est ma boîte que tu ne vois plus. Bah pourtant elle est bien. Moi j'ai le retour caméra, elle est bien dans le champ. Alors je sais pas. Vous la voyez toute, la boîte? J'essaye d'allumer un peu parce qu'il fait complètement nuit. Vive l'hiver, vive l'hiver. Et du coup... Ah, alors... Bah j'enlève du coup si ça reflète. Mais je crois que c'est mon néon là-haut qui reflète. Par contre c'est bizarre, Fanny, que toi tu vois pas... je sais pas de quel sens tu regardes la vidéo du coup. Parce que moi, au retour caméra, elle est bien dans mon champ. Ah, je mets de la colle partout. Puis alors moi, les travaux de finesse comme ça, peut-être que j'utilise une pince à épiler, ce serait mieux parce que là, je suis en train d'en mettre partout. J'ai perdu un truc là. Hop. C'est mieux la lampe éteinte, ok. Ah, vous voyez que le dessus de ma main. Ah, je suis désolée. Du coup, j'essaye de pas, enfin, j'essaye de faire attention. Ensuite, qu'est-ce que je mets d'autre? J'essaye de faire attention au champ. Après, c'est vrai que comme je dois mettre les mains dedans et bien tenir, c'est pas facile de vous montrer. Ah oui, je comprends pas parce que là, toutes les filles en fait sur la droite ont bien la boîte en fait. La boîte, elle est, j'essaye de la rapprocher. Le problème, c'est que pour travailler, ça va pas être simple. Sinon, je risque de pas voir où je mets mes affaires. Oh là là. Devant, derrière, devant, derrière. Ouais, c'est ça, il faut être patiente en fait. Ce qui ne doit pas être mon cas. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est revenu dans ton champ, Fanny?
Ah bah te revoilà Fanny. Fabienne, oula. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Alors, je cherche. Je mets de la colle partout. Ah là là. J'ai de la colle plein les doigts. Je comprends pas du coup ce que tu vois en fait, Fanny, du coup en chant. C'est bizarre que t'aies la moitié de la vidéo. Ah bah oui, j'imagine qu'ils avaient fait un pauvre petiot. Alors. Qu'est-ce que je mets? J'essaye. Bah non, mais c'est embêtant du coup que tu vois pas la boîte. Je comprends pas du coup quelle vue tu as en fait. Du coup, tu dois avoir un champ très très réduit de ce que je suis en train de faire et c'est dommage. Qu'est-ce que tu vois sur mon plan de travail? Alors, excusez-moi, je tourne 2 minutes. Je m'assure de de ce que ça donne. Je me demande si je vais pas en mettre. Vous savez quoi? Moi, quand c'est chiant et que ça a du mal à coller parce que je suis pas patiente, je sors le pistolet à colle et je pense que c'est ce que je vais faire. Ensuite, je m'étais dit, je mettrais bien cette petite découpe family juste là où le mot automne. Le mot automne, je vais le mettre là-haut, mais je voulais mettre un tag en dessous. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait me permettre de faire un tag? Enfin, un tag. Un morceau de papier, quoi. Parce que comme c'est du papier à motif... Qu'est-ce que j'ai là ça. Hop. Venir coller ça. Le beau automne, il vient de la collection de chez Florilège Design. Je sais plus par contre, est-ce que c'était dans la... Non, c'était pas la Gypsy, c'était la collection d'automne de l'année d'avant. Donc c'est pas Gypsy de l'année dernière ou d'il y a 2 ans parce que je sais déjà plus en quelle année on est et en quelle année c'est sorti. Parce que je crois que la Gypsy a déjà 2 ans. Donc ça doit être la collection d'automne de l'année d'avant. Je crois que j'ai acheté l'année dernière mais au moment des soldes. Alors j'essaye d'essuyer un peu. Déjà je vous montre un petit peu, voilà ce que ça donne. Bonsoir Dominique.
J'essaye de vous montrer. Après, c'est vrai que du coup, c'est pas simple de coller et de vous montrer en même temps. Je voudrais que vous... Mais je pense que c'est ça, en fait, que Fanny voulait dire. C'est que on voyait pas bien... vous voyez du dessus, en fait. Et comme j'essaye de coller en même temps et tout, je vais utiliser le pistolet à colle, ça ira plus vite. Sans me brûler, ce serait bien. Je vous remonte peut-être à chaque fois que je colle un truc. Oui, je crois que c'était une capsule aussi. J'ai acheté juste... c'est dommage, mon carton, il est parti là-bas. Je l'ai descendu, il n'est pas à côté de moi. Mais je les ai achetés. Moi, par contre, j'ai pas acheté la capsule. Je les ai achetés certainement l'année dernière pendant les soldes. Je fais souvent les ventes privées de chez Variations Créatives. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les faire. Mais en fait, elles sont vraiment très avantageuses. Ils font souvent des grosses promos et c'est plutôt pas mal, je trouve. J'ai ma feuille là, toujours pas collée. Toujours, je vais te mettre un coup de colle chaude, tu vas voir. Qu'est-ce que je mets d'autre? D'ailleurs, là, j'ai craqué, j'ai acheté leur nouvelle collection. Enfin, une partie, je sais pas tout acheter. J'ai commandé, je devrais recevoir cette semaine. Oui, je suis de Haute-Normandie, Natacha. J'habite pas très loin de Rouen, j'habite à Barentin, je sais pas si tu connais. J'essaye de vous montrer au fil de l'eau, du coup, la carte. Pas par le dessus, du coup. Attendez, je suis un peu trop haut, là. Voir ce que ça donne. Alors, j'essaye de regarder moi aussi pour voir est-ce que je rajoute des choses. Là, j'ai ma feuille automne. Je vais glisser un petit papillon dedans. Je vais juste le vieillir un peu sur les bords. Voilà. Devant, derrière. Et je vais le glisser entre mes feuillages. Voilà. Je vous montre. Attendez, parce que il la colle. Hop. Je sais pas si je suis dans le champ, j'espère. Coucou Sylvie. Ah, d'accord. Ben, on n'est pas loin de l'une de l'autre en fait. Ouais, bah oui, hein, Brigitte, c'est un peu la galère. C'est pour ça que du coup, vous voyez pas en temps réel ce que je fais. Enfin, je vous le montre après coup. Mais c'est vrai que c'est pas pratique. Alors, ensuite, soit... Oh, je vais peut-être mettre celui-là. Je préfère... Bon, bah, je suis à la colle chaude, je suis à la colle chaude. C'est quand même mieux avec la colle chaude. Hein. J'aurais dû la sortir dès le départ parce que... Bah oui. Enfin, on n'est pas très loin quand même. C'est Seine-Maritime, quoi. Parce que là, du coup, sur le groupe, il y a beaucoup de monde qui viennent de loin. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si j'en rajoute ou pas. C'est dommage, vous le voyez du dessus. Hop. Je sais pas si je suis dans le champ ou pas, en fait. Oui, je suis dans le champ. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'on est déjà pas mal. Hein. On est pas mal, on est pas mal. J'essaye de vous le mettre plus par là pour que vous voyez mieux.
Ah, le Nord-Pas-de-Calais. Pas de souci, Sylvie. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai endormi. Je regarde, mais j'ai ma citrouille là, elle est pas assez haute. Ça m'embête. J'essaie de la remonter. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ça fait une jolie carte. Bah oui, peut-être, oui, Natacha, avec plaisir. Alors, j'essaye de vous mettre dans le champ pour vous montrer. En plus, là, il commence à faire nuit. Je sais pas quel réseau vous avez chez vous. Hop. J'essaye d'approcher, hein. Je sais pas si je suis toujours dans le champ. C'est mieux là, hein. C'est plus près. Je pense que vous voyez un petit peu mieux. Après, c'est d'essayer du coup de bien superposer toutes les petites découpes pour qu'elles se voient, pour aller décorer la carte. Du coup, après, une fois qu'on plie, hop, vous pouvez venir décorer, une fois qu'on a plié, alors je fais attention parce que c'est pas tout à fait sec, venir décorer le devant, puisque là, derrière, vous aurez votre fameux tag ou votre pièce blanche. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je vais la mettre là. Moi, du coup, ça viendra là, avec mon petit mot. Et là, du coup, devant, vous pouvez venir décorer. Hop, j'ai ma mise à jour qui veut revenir m'embêter. Vous pouvez venir redécorer, en fait, là, le devant. Ici, pour que mettre des petites découpes, venir faire une déco. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais je vais venir le faire hors live. Vous pouvez mettre un joli ruban, enfin, peu importe. Hop. Et quand vous l'ouvrez, voilà ce que ça donne. Oui, en effet, alors là, sur les hauteurs, du coup, j'ai collé au-dessus, l'une dessus, les unes au-dessus des autres. Mais en effet, la technique des languettes, c'est une bonne idée, je trouve. Je n'y aurais pas pensé et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Du coup, c'est pas mal. Donc voilà. Je pense que je vais ajouter voilà, des choses devant. Je vais venir faire une jolie déco. Peut-être, j'aime bien moi, le petit cerf, là, il est pas mal. Après, je sais pas comment il donne. Venir le coller parmi la forêt, je sais pas trop. Je vais venir vieillir des petites choses. Je vais venir ajouter des petits sentiments, je pense. Dans ma petite carte. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce live vous a plu. On était vraiment nombreux ce soir. Il sera dispo en replay dans la soirée. En attendant, je vous fais des gros bisous. Est-ce que vous avez des questions avant que je quitte par contre? Peut-être, au lieu de vous quitter précipitamment comme ça. Donc derrière, vous voyez, là on a notre papier à paillettes. Bienvenue Ophélie, je suis contente que ça t'ait plu et puis ben, je vous mettrai prochainement le prochain live donc qui aura lieu maintenant au mois de novembre. Juste une petite info du coup,
Je pars en vacances la semaine prochaine, donc pas cette semaine, je suis encore là, mais la semaine d'après, je serai pas très présente sur le groupe, si ce n'est pas du tout pendant quelques jours, de temps de quoi me détendre un peu, pardon. Et puis bah après, on se retrouve de toute façon au plus tard à partir du 1er novembre. Et puis je vous mettrai, je vous dis, le prochain live. Merci Céline. Oui, c'est vrai qu'avec mes bêtises, on rigole au moins. On rigole. Si vous avez des questions, en tout cas pour ce live, n'hésitez pas. Je vais mettre un album sur le groupe pour que vous puissiez mettre vos réalisations. Donc, si vous avez fait la carte en même temps que moi, qu'elle soit sur le thème de l'automne ou sur une autre, n'hésitez pas à poster sur le groupe. Moi, le temps de la finir, de faire des photos, je pense que je vous la mettrai que demain. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Et encore félicitations à Odile d'avoir remporté le concours bannière. Ta bannière était très jolie. Et puis, je t'envoie un petit MP pour te dire comment ça se passe pour le bon d'achat de 20 € à la fourmi créative. À très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.